Salut les amis! Aujourd'hui j'ai décidé d'aller chercher un endroit où j'ai pas encore cherché, toujours sur le même spot. Mais jusqu'à maintenant j'ai été chercher dans les rochers qui se trouvent juste là. Et puis j'ai gratté tous les sables et les graviers. Et j'ai trouvé quelques petites paillettes. Mais maintenant ce que je me demandais, c'est dans cette petite partie qu'il y a ici de plage, est-ce que je vais trouver quelque chose en grattant directement dans la plage, en allant creuser un petit peu dans la plage. Donc en gros, l'idée c'est que l'eau qui arrive depuis les cascades au fond, derrière les rochers là-bas, arrive ici, crée un remous à cause des rochers qui sont là, et puis en fait va permettre à l'or de se déposer ici et de potentiellement faire que l'or se trouve ici au fond. Donc on va commencer à creuser ici et on va peut-être trouver quelque chose. Alors dans un premier temps, j'enlève la première couche parce que cette première couche ne sera certainement pas productive. Donc je l'enlève au début. Super. Je tombe déjà dans de la roche. Bon. Eh bien... changement d'idée. Comme je suis directement sur de la roche, on va tenter ça comme ça. Alors j'essaye quand même de mettre les cailloux de côté pour tout à l'heure quand je devrais re-remplir tout ça pour reboucher mon trou.
Alors, le but de secouer le sable comme ça, c'est de lui donner une caractéristique d'un liquide. Et puis donc, comme le sable a une densité moyenne de 2,5, eh bien, s'il y a quelque chose de plus lourd dans ce liquide de densité 2,5, eh bien, ça va avoir tendance à couler à l'intérieur de ce sable qui est devenu fluide, et puis de se retrouver au fond de la bâtée. Et pour celle-ci, normalement, dans le coin qui est formé par le cône. Voilà. Alors comme on sait que... Alors d'abord on secoue quand même passablement pour vraiment mobiliser toutes les petites particules, tous les grains de sable. Et puis ensuite on ralentit un peu tout en gardant un peu cet aspect fluide. Et puis ça permet aux matières plus lourdes de descendre. Et puis on sait que sur le dessus, eh ben, on n'a plus que de la matière légère qu'on peut ensuite laver. On recommence l'opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'on se retrouve à la fin avec un concentré de sable lourd qui, suivant les régions, peut être de couleurs un petit peu différentes. Ici, il est légèrement gris anthracite avec des tendances un peu rosacées comme du cuivre. Je reprends ma bâtée plate parce que je trouve que c'est plus aisé de faire le dernier tri avec ma bâtée plate. Et puis effectivement, je m'aperçois que j'ai un petit grain d'or ici, là, qui est pas si petit que ça. Et puis voilà, assez joli. Voilà, je vais trier tout ça tout à l'heure, je vais déjà faire quelques sauts et puis tout à la fin je ferai un tri pour avoir quand même quelque chose qui est un petit peu concentré. Mais là on va déjà un petit peu juste regarder ce qu'il y a potentiellement entre ces deux petites bâtées. Alors effectivement, celle-ci, elle est quand même assez jolie. L'idée est pas mal, donc je vais continuer à creuser encore par là.